Pierre, une petite démo de ce qui va se passer demain avec le LTE. Voilà. Allez, vas-y. Alors, là, typiquement, on a représenté une ville qui est servie par une BTS macrocellulaire, des petites picocellules qui servent des malls, par exemple, commerciaux, et puis quelqu'un qui a chez lui une petite femto. Ce qui se passe de manière classique, c'est que la station macro sert ses différents utilisateurs et répartit sa capacité en fonction de la demande des utilisateurs. Là, on va faire un petit peu évoluer les voitures, donc elles vont commencer à bouger. Et on voit qu'on a à peu près toujours le même service, puisqu'en fait la macro sert toujours ces mêmes utilisateurs. Alors, la macro, elle est là. Hein. La macro, elle est là. Là, cet utilisateur-là est un utilisateur qui est capable de fonctionner avec le mode LTE avancé. Donc lorsqu'il va se rapprocher de cette picocellule va découvrir que lui est capable de fonctionner en Release 10, et donc la picocellule, qui n'est pas chargée, puisqu'elle n'a aucun utilisateur qui lui est raccroché, va augmenter son rayon. Voilà, elle vient de le faire, elle vient d'augmenter son rayon de couverture, elle vient d'augmenter sa puissance RF pour pouvoir servir cet utilisateur. Alors on peut expliquer, ça c'est demain, aujourd'hui ça se passe pas comme ça en fait. Aujourd'hui ça se passe pas comme ça, aujourd'hui les stations rayonnent de manière fixe en termes de... Donc c'est celle-ci, c'est la macro, elle Voilà. inonde tout le monde. Demain, ce sont les petites picots qui prennent le relais. Les picots existent déjà, simplement les picots aujourd'hui, elles ont un rayonnement qui est fini en termes de capacité. Alors que là on voit que là, elle va être capable d'adapter sa puissance de rayonnement en fonction de ses conditions de charge en temps réel. Ce qui fait qu'elle elle est capable de servir certains utilisateurs, l'effet positif étant de libérer la macro pour les autres utilisateurs. Donc ça en Europe, ça arrive quand à peu près? Ça va arriver après Release 10, en fonction bien sûr de l'adoption de Release 10. Alors là on est en Release 8, ça c'est les termes techniques, mais c'est pour, voilà. Et donc grosso modo 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans. Alors Pierre, autre projet, alors c'est Flashlink. Flashlink. Alors c'est un projet R&D. C'est un projet de recherche et de développement, donc on n'est pas en train de parler de produits. L'idée c'est d'offrir des solutions de connexion peer-to-peer dans des distances de plusieurs centaines de mètres. Avec que ça tu m'as dit. Une détection de disponibilité jusqu'à 1 km, mais en termes de trafic de débit, je pense qu'il faut parler de plusieurs centaines de mètres. On peut découvrir un service à 1 km, je pense qu'en termes de débit, ça sera plusieurs centaines de mètres. Donc ça va répondre à tout un tas de besoins quand on a besoin de s'échanger des données de manière significative, alors qu'on est dans des distances assez proches l'un de l'autre. Ça peut servir aussi des besoins d'advertising. On est en train de se promener dans un mall, on va peut-être recevoir une publicité, une communication. Alors pour qu'on comprenne bien, là, le gros avantage de ce projet R&D, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on est sur le stand Qualcomm, j'ai besoin d'échanger une donnée. Moi je suis Orange France, toi tu es Orange Espagne. On passe par les réseaux pour s'échanger les données. Donc on est obligé de remonter à travers toute la chaîne des réseaux, énorme, la station radio, un gros travail, le RMC, toute la partie GGSN, et on redescend. Avec cette technologie-là, en peer-to-peer. Mais ça, on le fait quand même sous le contrôle total et légitime de l'opérateur, parce qu'il y a tout un problème de synchronisation qui est très important à résoudre. Et en plus, si la communication, pour des raisons X ou Y, ne s'établira bien ou est dégradée en termes de débit sur le Flashlink, automatiquement, le chip va renvoyer la demande sur le réseau 3G. Mais l'inverse est vrai aussi. Et l'inverse est vrai. Donc ça sera complètement transparent pour l'utilisateur, et ça sera un bénéfice, ça va pouvoir vraiment ouvrir des capacités de communication à distance et peer-to-peer de manière substantielle. Tu es là sur les démos de réalité augmentée. Des annonces fortes ont été faites par Qualcomm depuis quelques mois. Tu peux peut-être nous rappeler et nous dire pourquoi Qualcomm s'intéresse à la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est superposer des informations 3D sur une image 2D. C'est-à-dire qu'avec son téléphone, on va pouvoir visualiser son environnement et on va avoir une application qui va apporter des informations complémentaires. Il faut savoir, par exemple, la réalité augmentée, la première fois, ça a été développé par Boeing. C'était pour leurs techniciens, ils avaient des forêts de câbles comme ça, pour savoir quels étaient les câbles qu'il fallait réparer dans les avions. Il ne fallait pas se tromper. En fait, la machine pointait avec une flèche sur le bon câble à changer ou à réparer. Excellent. Donc c'est ça l'historique de la réalité augmentée. Alors après, on a vu des choses avec la navigation, où on voit par exemple la flèche qui tourne à gauche, tourne à droite, etc. Donc nous, on va plus loin. C'est pour ça qu'on a ouvert tout un ensemble de SDK, c'est-à-dire des passerelles pour pouvoir dialoguer avec nos chips qui sont dotés de puissance graphique et de capacité de processing substantielle pour offrir un ensemble beaucoup plus vaste d'applications. On va pouvoir par exemple
reconnaître un produit, obtenir des informations sur ce produit, des avis d'utilisateurs, des prix, etc. Donc ça, c'est que des idées qu'on jette comme ça, mais surtout on met à disposition de cette communauté de développeurs ces SDK pour qu'ils inventent tout l'état d'application qu'ils besoin. Alors le bénéfice pour Qualcomm, il est... Le bénéfice pour Qualcomm, il est vraiment d'ouvrir encore plus nos plateformes et de permettre aux développeurs de profiter. Avant, on profitait de la connectivité. Maintenant, ça va être pour profiter de la connectivité, de la puissance CPU et des capacités graphiques des téléphones. Pierre, merci.